DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il n'a pas l'intention de tourner son effectif face à la Guinée ce samedi à Abidjan. Sébastien Desabre va donc aligner son équipe habituelle pour jouer face au Sili national. Ça sera ce samedi à 20h dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est lui-même qui l'a donc dit en conférence d'avant-match. Le patron du staff technique de la RDC assoiffé de la victoire tient à établir le record de 6 victoires en 6 matchs avec les Fauves congolais dans cette phase des éliminatoires. Nous allons bien sûr l'écouter. Il y a ces 2 matchs qui viennent. On aura plusieurs problématiques à gérer. Je vais annoncer qu'il y aura un peu plus de turnover sur le 2e match que sur le premier. La Guinée, on connaît. On sait que c'est une belle équipe. On sait que, effectivement, elle est sous pression sur le match de demain. Pour nous, ça sera intéressant de voir comment on va se comporter demain contre ce genre d'équipe qui a un peu la pression du résultat. On va voir dans le contenu. On va voir aussi sur l'atmosphère du match. On espère en tout cas faire un bon match et qu'également l'arbitre soit bien au rendez-vous demain. Et demain, on va tout faire pour qu'on puisse gagner la rencontre. Nous, en termes mental, on fait tout pour les amener à gagner le match de demain. Après, l'impact que ça aura, on va le découvrir. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de continuer sur notre bonne phase de résultats. Et on est ici pour jouer un match de football et au niveau international, un match de football, ça se joue et ça se gagne. On a atteint notre objectif, mais c'est pas pour ça qu'on va se démobiliser. On joue notre jeu, on pense à nous d'abord, et puis après, si on est meilleur demain que la Guinée, on va remporter le match. Et puis si la Guinée est meilleure que la RDC demain, ils vont remporter le match. C'est comme ça, puis on analysera les côtés positifs et négatifs des situations pour essayer de s'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Le coup d'envoi de ce match sera donné à 20h, heure de Kinshasa, au stade Alassane Ouattara de Bimpe, en Côte d'Ivoire, où Oscar Kabouit devra vivre sa première expérience avec les Léopards. Nous allons bien sûr parler de ce joueur ou encore reparler d'Oscar Kabouit. Il est le premier joueur de champ évoluant au pays à être appelé par Sébastien Desabre depuis 2 ans. Le jeune talent sociétaire du tout-puissant Mazembe, qui n'était pas sélectionné au départ, a donc remplacé l'expérimenté Gaël Kakuta blessé. D'où vient-il? Nous allons écouter le parcours d'Oscar Kabouit avec notre confrère Gilit Koba, qui l'a vu commencer sa carrière à la Roachi. Nous sommes à Lubumbashi. Oscar Kabouit est un jeune qui a démarré sa carrière dans l'équipe des Côtes d'Or. Côtes d'Or, c'est un club pratiquement qui a regroupé des jeunes talents, notamment son ami coéquipier du TP Mazembe Anglebert, Passia Mwamba. Ils ont démarré tous ensemble dans ce club, un club de la commune de la Roachi, situé à 7 km de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, un plaisir énorme pour voir un jeune si talentueux comme celui-là se retrouver en sélection nationale, appelé par Sébastien Desabre. Formé par l'académie Katumbi Football Club, passé par l'équipe des Corbeau Football Club. Corbeau qui est un centre de formation, un club jeune qui encadre les jeunes pour le TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi, qui a amené ces jeunes au plus haut niveau, sans pour autant passer par les cercles sportifs de Moscou, qui passe comme étant une pépinière pour le TP Mazembe Anglebert. Dans la cité, là, notre confrère Gilit Koba, qui intervenait depuis Lubumbashi, revenait sur le parcours d'Oscar Kabouit, joueur du tout-puissant Mazembe, aujourd'hui international congolais. Il a fait ses preuves avec les U20 et tout récemment, il a été donc sélectionné par le coach Otis Ngoma avec les Léopards prime de la RDC. Les Léopards, je rappelle qu'ils sont leaders du groupe H avec 12 points et déjà qualifiés, alors que les Guinéens sont deuxièmes avec 6 points
est toujours pas à qualifier pour la phase finale de la CAN 2025. L'autre match du groupe opposera l'Éthiopie derrière avec 1 point à la Tanzanie, 3e avec 4 points. Et ce match se jouera, comme vous le savez, ici à Kinshasa ce samedi à partir de 17h. N'ayant pas de stade homologué, la Fédération éthiopienne de football a donc choisi la ville de Kinshasa car c'est dans la capitale congolaise que l'Éthiopie sera reçue le 19 novembre par les Léopards de la RDC en marge de la dernière journée de ces éliminatoires de la CAN. Même en cas de 2 victoires, comme vous le savez, lors de ces 2 derniers matchs, l'Éthiopie n'aura pas son destin entre les mains. Sa qualification dépendra de la Guinée et de la Tanzanie et notamment de la confrontation entre les 2 pays lors de la dernière journée. Nous allons rester dans la tanière pour parler des Léopards U20 de la RDC qui vont également jouer ce samedi. Eux, ça sera en amical en Arabie Saoudite contre la sélection nationale U20 de l'Arabie Saoudite. Le match aller se joue ce samedi à partir de 19h30 heure locale et le match retour le mardi 19 novembre 2024. Sur place, le patron du staff technique Guy Boukassa a sous sa main 30 jeunes, parmi lesquels Mubundu Messi qui venait tout récemment de signer son premier contrat professionnel avec Amiens en France. Il revient ici sur les conditions de travail en Arabie Saoudite et surtout sur son intégration dans le club français. J'étais déjà au Maroc et maintenant je suis en Arabie Saoudite et ça passe très bien. J'apprécie trop comment on travaille ici. On a bien voyagé, je fais un bon voyage et je suis bien accueilli ici. Ouais, dans de bonnes conditions, ouais, comme en Europe. Ouais, c'est pour aller à la CAN et après la CAN, c'est la Coupe du Monde. Mon intégration à Amiens, c'est bien, ça se passe très bien. Je me suis adapté plus vite avec eux. Donc, j'ai joué à 3 matchs avec eux, un contre Lorient. On a gagné 1-0 et j'étais titulaire. Et 2 autres, j'étais remplaçant. C'était là Mabundu Messi, international congolais U20. Je rappelle qu'il a été formé à la GST, la jeunesse sportive de Tchangou. Un autre jeune que nous allons suivre est venu de Goma. Il est joueur de l'AS Dauphin Noir de Goma. Cédric Saloumou est également heureux de faire partie de ce projet qui veut bien sûr permettre à la RDC de bien disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera en 2025. On a commencé hier soir avec les exercices dans la salle de musculation pour les décrassages. Aujourd'hui matin, nous avons commencé avec les entraînements sur terrain à ce qui concerne la cohésion de l'équipe. Et ce soir, nous venons déterminer notre séance d'entraînement. À ce qui concerne l'emplacement de nos joueurs et notre système de jeu, je vois qu'il y a de l'ambition, il y a de la détermination pour nos 2 matchs de préparation de la CAN 2025. Attente à la population ya Congo, particulièrement ya Est ya pays, ni kutuona hii kategoria yetu tunafika mbali mu CAN yetu tunatayarisha hapa mu stage ya Arabie Saoudite na tunaba promettre que tutafanya ya maana na yenye banachunga mu CAN yetu tunatayarisha. Tutafika mbali na tutakalifie équipe mu Coupe du Monde. Cédric Saloumou, international congolais U20, c'est le 5e stage des hommes de Guy Boukassa qui prépare, je rappelle, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité.